Bonjour à tous. Pour ce tutoriel, vous aurez à votre disposition un fichier PDF avec 3 décorations de Noël. Il y aura un sapin avec une possibilité d'ajouter une poche, une botte avec une possibilité d'ajouter un haut un petit peu en fourrure et une ampoule avec une possibilité d'ajouter une poche. Sur le produit fini, ça va donner quelque chose comme ça. Un sapin qui est légèrement rembourré mais pas trop, et avec une poche. On peut ajouter ce que l'on veut. Un chocolat, un petit mot, un outil, ce qu'on veut. Idem pour l'ampoule, avec une poche sur le devant et une petite botte avec un haut un petit peu en doublure, en fourrure. Voilà. Sachant qu'on peut aussi faire un sapin sans poche. L'ampoule c'est pareil, on peut la faire sans poche. Donc vous aurez le patron qui sera imprimé à taille réelle ou à l'échelle 100%. Les valeurs de couture sont incluses. Moi j'utilise des valeurs de couture à 0,7. Vous pouvez utiliser du 0,5 ou même du 1% puisque le modèle est quand même assez grand et que ça reste de la petite décoration. Donc vous pouvez faire une marge de 1 cm, il n'y a pas de souci. Mais moi sur ma machine je suis à 0,7 mm. Donc pour le patron, donc il faudra découper chaque pièce. C'est pas la peine de redécouper pour les poches. Le tissu, alors moi j'ai utilisé un tissu 100% coton avec un motif imprimé tout simplement. Un tissu dans le rayon d'ameublement, du coton imprimé. Alors attention, il faut peut-être éviter d'avoir des tissus trop lourds, donc il faut vraiment avoir un tissu avec un poids moyen. Voilà, c'est pas léger, on voit pas non plus à travers, mais c'est pas lourd, ça reste fluide. Il vous faudra pour le haut de la botte avoir un tissu qui représente un petit peu la neige, un petit peu la fourrure. Moi ça c'est une doublure que j'ai, oui une doublure en fait qui me restait. Donc c'est de la doublure. Qui a une matière un petit peu douce, c'est du coton. Donc il vous faudra du ruban, ruban plat pour pouvoir coudre le haut. Donc c'est important que ce soit plat et pas un cordon qui est rond. Donc préférence un ruban plat, en largeur je suis à 6 mm. Oui. Hop, les deux, oui, 6 à 7 mm en largeur. Donc il nous faut 10 cm. Une longueur de 10 cm c'est suffisant. 10, on peut aller jusqu'à 12 cm. Ça dépend où est-ce qu'on veut les accrocher. Il faut également un outil pour faire sortir les angles lorsqu'on va retourner les pièces. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une épingle, un ciseau, mais alors dans ces cas-là un ciseau à bout rond pour ne pas percer le tissu. Un ciseau cranteur, ça va nous permettre en fait de dégager les marges de couture lorsque l'on va le retourner pour que ce soit un peu plus agréable et un peu plus facile à retourner. Des pinces, alors pince ou aiguille, ça dépend ce que vous préférez. Et voilà, c'est tout. Bon, une paire de ciseaux évidemment. Donc voilà, on va commencer la couture du sapin pour le moment. Pour le sapin, donc on a le patron. Pour ce modèle, je vais vous montrer comment le réaliser sans poche. Je vais vous montrer également comment réaliser avec une poche sur le modèle de l'ampoule.
mais ça change absolument rien à la façon de procéder. Donc, le sapin, on découpe nos pièces. Hop, voilà. Une fois qu'on a découpé, on ne s'occupe pas de la partie poche puisqu'on le fait sans poche. On a découpé le tissu. On a le ruban. Pour celui-ci, je vais utiliser un ruban doré. Et on va assembler les deux parties. Donc je prends mon tissu, le premier tissu que je pose endroit face à moi. Le deuxième tissu, je le pose tout simplement endroit contre endroit. Donc moi je vois l'envers du deuxième tissu. Voilà, et j'essaye de le positionner bien. Voilà. Je vais épingler les coins, enfin les bords. Je vais poser le ruban à l'intérieur. Donc si le ruban est trop souple, bon, ça dépend de la matière dans laquelle il est fait, on peut passer un petit coup de fer rapide pour pouvoir le mettre en forme comme ça. Celui-ci, c'est un ruban avec un fil métallique, donc il prend forme tout seul. On peut lui donner la forme que l'on veut. Voilà. Et je vais venir glisser entre les deux parties le ruban. La boucle du ruban à l'intérieur et les bouts vers l'extérieur. Donc j'ouvre la partie et je le positionne bien comme ça, bout à bout. Sachant que quand on va coudre, on va pas coudre jusqu'ici, sinon ça fera un truc bizarre quand on va le retourner. Donc nous, on va s'arrêter ici. Donc j'aurais très bien pu couper le bout du sapin sur le patron comme ça, mais c'est pas grave. Donc on le positionne bien, bout à bout. Je remets l'autre tissu. Et là, je vais épingler la pointe. Donc je fais bien attention à bien prendre le tissu du bas également. Voilà. Et on va venir coudre. Donc là, j'ai mon ruban, donc je le sens à la main, qui est ici. On va venir coudre jusqu'ici. Voilà, à peu près. On fera une couture droite ici. Donc, on va venir coudre tout le tour. Mais avant de pouvoir avant de le retourner, enfin pour pouvoir le retourner, il va falloir laisser une ouverture sur le côté. Donc, alors moi je couds dans ce sens-là. Je vais laisser une ouverture, à peu près 4 cm. À peu près, hein, je fais à peu près une ouverture, oui voilà comme ça. C'est suffisant. Je laisserai une ouverture, ça veut dire que je vais coudre de là jusqu'ici, je vais faire mon trait droit, je vais coudre tout le côté et je vais m'arrêter ici. Entre ces deux points, il n'y aura pas de couture. Pour le fil, on utilise un fil de la même couleur que le tissu, évidemment. Si vous n'avez pas de couleur exacte, il faut choisir une couleur un petit peu plus foncée. Toujours plus foncé que le tissu, ça se voit moins et c'est plus discret. Donc là, je le répingle correctement. Je fais mon petit trait et je vais venir coudre à 0,5 mm. Alors je coupe les fils qui dépassent. Donc ici, on a bien cousu tout le tour en laissant une partie d'à peu près 4 cm de libre. Avant de retourner
Le tricot, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un ciseau cranteur, on va aller dégager les marges de couture, sauf l'endroit où il n'y a pas de couture. Donc on fait tout le tour, sauf cette partie-là. Il faudra la laisser libre pour pouvoir réaliser une couture invisible après. Je fais attention à ne pas couper le fil. Je fais attention aux angles aussi. Et là, je fais attention à ne pas aller plus loin que le trait. Si on a peur de trop se rapprocher de l'angle, on utilise un ciseau pour couper un petit peu jusqu'au plus près de la couture. Voilà. Là, on a notre sapin de réaliser. Avant de retourner, il va falloir qu'on repasse cette partie. Alors, comme on va réaliser une couture invisible à la main, on va coucher la marge de couture que l'on n'a pas crantée dans ce sens-là. Donc, le bord sur l'envers du tissu. De ce côté-là, et l'autre côté, c'est pareil. On prend le bord et on le couche sur l'envers du tissu. Comme ceci, et on va venir repasser au fer cette partie-là pour pouvoir aplatir et faire en sorte que ça reste en place lorsqu'on va le retourner. Voilà. Maintenant, on va procéder au retournement de la pièce. Donc, c'est très simple. On ouvre le sapin. Avec l'index, on va venir récupérer le pied d'abord, car c'est le pied qui est le plus étroit et qui sera certainement le plus difficile à retourner. Donc, on attrape le pied avec l'index, on tient avec le pouce et on le fait passer dans le trou, dans l'autre sens. Et c'est le pouce qui va venir faire sortir le pied. Voilà. Pareil avec les coins. Je prends le coin avec l'index, le pouce et je le retourne. Et je fais ça avec toutes les parties. Voilà. On retourne le bout. Et on va dégager un petit peu les angles, mettre un petit peu toute la pièce en forme. Donc on prend notre outil, ou alors encore une baguette, un stylo, un bouchon de stylo, un ciseau à bout rond, n'importe. Quelque chose avec un bout rond. Et on sort les angles, comme ceci. On pousse vers l'extérieur. Si jamais on n'a pas, on peut aussi utiliser des épingles. Donc pour ça, en fait, il suffit de piquer dans le tissu comme ça. Voilà, et de refaire ressortir les angles. Voilà, l'autre c'est pareil. On fait avec ce qu'on a. Donc, hop, moi j'utilise mon petit outil qui est bien efficace et qui est tout aussi, enfin plus rapide même, je dirais. Hop, et là c'est pareil. Voilà, donc là on a quelque chose qui ressemble à ça.
On a bien notre tissu qui est replié sur l'envers à l'intérieur, qui nous permettra de terminer par une petite couture comme ça. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer au fer à repasser. Ça va permettre d'avoir quelque chose de bien en forme. Il faut surtout pas négliger le fer à repasser en couture parce que c'est ce qui permet d'avoir des tissus bien cousus et bien mettre en forme. Donc on passe au fer. On n'hésite pas dans les angles surtout. Fais attention à bien laisser les deux marges de couture à l'intérieur. Voilà. Et on peut reprendre l'outil, dégager les angles si ce n'est pas assez dégagé. Et là, c'est parfait. On va venir ensuite rembourrer avec un rembourrage synthétique classique. Ou alors utiliser, si vous avez utilisé un molleton thermocollant, ce n'est pas la peine, du coup vous avez juste à fermer par une couture invisible. Alors je vais le mettre de côté et on va réaliser maintenant l'autre pièce. On va réaliser l'ampoule. Alors, l'ampoule. Pour l'ampoule, le tissu c'est le même, c'est un tissu en coton imprimé de poids moyen. Donc j'ai mes deux pièces, devant, derrière, et j'ai en plus la poche qui correspond à ce petit bout. Je vous conseille au préalable de surjeter le bord de la poche, le bord haut de la poche, parce que on va venir faire un petit pli comme ça avant de le coudre comme ceci. Si vous n'avez pas de surjeteuse, dans ces cas-là, rajoutez 0,5 mm en haut. Vous rajoutez ici 0,5 en fait. De cette manière, vous allez pouvoir plier une fois, puis une deuxième fois pour pouvoir le garder le tissu propre et ne pas de façon à ce qu'il ne s'effiloche pas avec le temps. Et passer au fer, juste passer au fer sans ligne de couture si vous n'avez pas de surjeteuse. Après ça va être emprisonné dans la couture. Si vous avez une surjeteuse, j'ai fait un surjet simple à 3 fils avec un bord étroit parce que c'est une petite pièce, juste sur le haut. Pas besoin de bloquer les tissus, ils seront emprisonnés dans la couture lorsque l'on va assembler les pièces. Et il faut également un ruban. C'est un ruban de, je vais dire la taille, 10 cm. Donc un ruban large de, celui-ci c'est du 7 mm de large et j'ai coupé une longueur de 10 cm. Voilà. Alors pour assembler, on va tout coudre en une fois. Donc une fois qu'on a surjeté le bord, on va venir plier le haut comme ceci. Donc mon surjet, alors mon surjet fait en largeur, je suis à 0,4. Je suis à 0,4 de large de mon surjet, et du coup là j'ai fait un pli de 0,5, 0,6. Donc c'est vraiment un pli juste au bord. Et je vais venir le repasser pour pouvoir aplatir cette couture. Donc je repasse juste le bord comme ça. Voilà. Ensuite, je prends une pièce et je vais fixer
la poche, je vais poser la poche, je prends une partie de ma pièce sur l'endroit face à moi et je pose la poche, l'envers de la poche sur l'endroit de ce premier tissu, comme ceci. Ça nous permet de voir l'endroit des deux tissus. On a face à nous l'endroit de la poche et l'endroit du tissu, du deuxième tissu. Voilà. Ça nous permettra de faire ceci. Ensuite, on va prendre le deuxième tissu et cette fois, on va venir le poser endroit contre endroit. Donc je le pose comme ça. Je me sers de la pointe pour centrer. Voilà. Je vais venir épingler au niveau de la poche. Donc il faut bien laisser la couture vers l'extérieur pour pas que ce soit vu sur l'endroit de l'ampoule lorsque l'on va le retourner. La couture vers l'extérieur. Je peux mettre aussi une épingle ou une pince sur la pointe. Et je vais venir plier mon ruban et placer le ruban à l'intérieur. Toujours la boucle à l'intérieur du modèle et la pointe, les deux pointes vers l'extérieur. Hop, et on centre. On peut aussi mesurer en centimètres, prendre le milieu et le positionner. Si vous voulez avoir quelque chose de bien centré, on essaie de le positionner droit. On pose une pince. Voilà, et pareil, on va laisser un écart de à peu près 4 cm sur le côté. Il vaut mieux utiliser un côté lisse pour faciliter la couture, donc on évite de laisser 4 cm à cet endroit-là. Parce que déjà, on va rembourrer, donc il va y avoir du volume, et ça risque d'ouvrir la couture invisible. Et si en plus on le fait dans une courbe, c'est vraiment se compliquer la tâche. Donc sur un bord droit, n'importe lequel des deux, on va laisser une ouverture d'à peu près 4 cm. Et on va coudre tout le reste. Par exemple, je commence ici et je fais tout le tour jusqu'à la pointe, je remonte légèrement. Donc on évite de laisser ouvert à partir de la pointe. On continue la pointe un petit peu et puis on laisse cet écart comme ouverture. Couture. On coud à 0,5-0,7 mm. Moi je suis à 0,7 mm de marge de couture. Donc là on procède comme on a fait juste avant. On coupe les fils qui dépassent. On coupe aussi les fils. Mais de toute façon on va cranter, donc c'est pas grave si on ne les coupe pas. On va venir cranter tout autour sauf l'endroit où on a laissé la couture ouverte. On prend le ciseau cranteur et on fait attention au fil. Je reprends le tour. Dégage un petit peu tout ça. Comme j'ai dit, si vous prenez des marges de couture à 1 cm, ce n'est pas très grave puisque ce sont des petites décorations et déjà de base le modèle est assez grand. Donc, on dégage un petit peu l'angle au niveau de cette courbe en haut. En fait, moi je me sers de la pointe des triangles et je fais une petite entaille au niveau de la pointe du triangle pour aller au plus près de la couture. Ça évite qu'il y ait trop de plis quand on retourne. Voilà. Donc, on va venir plier les marges. Alors attention parce que du coup là on a 3 tissus. On a
l'endroit et l'envers de l'ampoule et on a la poche. Donc pour savoir lequel il faut prendre d'un côté, il va y avoir 2 tissus qui sera endroit contre endroit et on doit ouvrir à partir de cette indication. Donc, hop, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Là, j'ai 2 tissus endroit contre endroit. Et là, j'ai un tissu qui est endroit contre l'envers. Donc l'endroit contre l'envers, c'est le tissu de devant et la poche. Donc ça doit être pris ensemble. Et là, j'ai 2 tissus qui sont droits. Donc ça, c'est le derrière. Et ça, c'est le devant et la poche. Donc, hop, je le plie. Je vois bien l'endroit du tissu et l'endroit du tissu qui est ici. Et donc, je vais venir passer au fer pour aplatir les coutures. Je fais pareil de l'autre côté. Donc de l'autre côté, j'ai mes 2 matières, j'ai mes 2 tissus, la poche et le devant. Voilà, donc là j'ai cranté, j'ai retourné, j'ai aplati ma couture. On peut le faire tout autour, mais je trouve que c'est pas nécessaire parce que le tissu est cranté, le tissu est léger et on a besoin d'un petit peu de volume quand on va le retourner. Donc, même principe, j'écarte tout simplement l'entrée. Je vais venir récupérer une fois la pointe et une fois le haut. Avec le pouce et l'index, je pousse vers la sortie. Hop, je repasse l'index pour récupérer le haut de l'ampoule. Et pareil, je passe derrière. Voilà. Si on le fait correctement, tout se positionne bien. Si on prend mal le tissu, il se peut qu'on se retrouve avec la poche de l'autre côté, mais il suffit de le retourner dans le bon sens et il n'y a pas de souci. Donc à partir de là, on réutilise notre outil pour dégarnir les angles, pour faire sortir les angles, et on fait sortir les angles, les courbes, les pointes. On utilise ce qu'on veut, à partir du moment que ça ne transperce pas le tissu. On fait bien attention à bien positionner. Hop, si on a un petit fil qui dépasse, on le coupe. Si j'ai un petit fil, je le coupe. Voilà, et on remet un coup de fer à repasser pour pouvoir bien le mettre en forme. Devant et derrière. On reprend notre outil, on vérifie que tout est OK. C'est pas mal. On remet un petit coup de fer. Il vaut mieux trop de coups de fer que pas assez de coups de fer. Et on a notre ampoule avec une poche. On va venir garnir dans le trou après. Voilà. On va maintenant réaliser la botte. Donc pour la réalisation de la botte, vous avez la possibilité de coudre une botte sans ce haut, comme ceci par exemple, hein, ou enfin disons de laisser le haut avec le tissu principal.
ou alors de rajouter un tissu un peu, alors je sais pas comment, c'est pas de la bouclette, hein, mais si ça fait un petit peu bouclette en fait, tout simplement. Ça ressemble à du tissu neige en fait. Donc ça représente cette partie. J'ai découpé 2 pièces. Hop, 1 et 2 pièces. Et 2 pièces de botte. Alors il faut faire attention quand on découpe la pièce de la botte. Il faut absolument, je l'indiquerai sur le patron, il faut absolument découper, tracer le modèle de la botte en miroir. Vous pouvez pas faire 2 fois comme ça sur le tissu, hein. Il faut vraiment, si vous voyez là, vous avez votre tissu à l'envers. Si vous découpez 2 pièces comme ça, vous n'aurez pas le bon sens. Il faut tracer dans ce sens-là et une deuxième dans l'autre sens. C'est très important. Sinon, vous ne pourrez pas assembler. Vous allez vous retrouver d'un côté sur l'endroit et d'un autre côté sur l'envers. Donc, bien découper les pièces de la botte en miroir. Une fois que c'est fait, on va venir tout d'abord ajouter le haut de la botte sur chaque pièce, comme ça. Donc on va faire une couture. Alors, pour ça, sur l'envers, on va venir tracer une ligne à 1 cm du bord. Donc moi je me sers de mon quadrillage en fait et je trace une ligne à 1 cm. Donc j'utilise un stylo effaçable, mais vous pouvez aussi utiliser une craie ou ce que vous voulez. Donc je trace à 1 cm, c'est pour me mettre un petit repère en fait. Sur le deuxième, pareil, je trace une ligne à 1 cm du bord. Et l'objectif, ça va être de plier ce petit bout à 1 cm. Donc vous pouvez aussi vous faire un repère sur l'endroit si vous voulez, à condition d'utiliser un feutre qui s'efface facilement ou de la craie. Mais la craie, faut faire attention parce que certaines craies s'effacent mal sur certains tissus. Donc il faut peut-être faire un test au préalable. L'avantage de ces tissus, c'est qu'un coup de fer à repasser et le stylo part. Donc vous pouvez aussi faire ce trait sur l'endroit, hein, si vous préférez. Hop, on voit pas très bien. Voilà. Et l'objectif en fait, ça va être de venir plier au fer ce petit bout qui va être emprisonné en fait dans la chaussette. Ensuite, on va positionner le haut comme ça et on va venir en fait coudre au bord de cette ligne. On aura 2 pièces comme ça qui, lorsqu'elles seront assemblées, donneront quelque chose comme ça. Le fait de coudre à l'intérieur, ça permet de ne pas avoir de ligne de couture ici. Donc, on plie au fer le long de la ligne bleue. On peut soit suivre la ligne qui est ici, soit regarder à l'intérieur et plier comme ça. Bon, il n'y a pas de... C'est en fonction de ce que chacun préfère. Au pli au fer. Pareil pour le deuxième. Je regarde un petit peu en dessous. Voilà. On va venir positionner ensuite sur chaque botte
on positionne comme ceci et on va venir épingler. On ouvre et on épingle. On peut aussi tracer une ligne directement sur la botte à 3 cm de hauteur et positionner selon la ligne de 3 cm de hauteur. Moi je le fais directement comme ça, je trouve ça plus rapide. Je place au bord. J'ai bougé. Il faut éviter de bouger évidemment. Alors mon tissu est particulier parce qu'il a une petite texture et du coup le blanc accroche un peu. Hop, j'épingle. Et je vais venir le long de cette ligne de démarcation faire un fil de couture. Ensuite, on va tout simplement, une fois qu'on a fait la couture, alors évidemment on prend une couleur de fil qui est la même couleur que le tissu, on va venir replier le haut et repasser. Une fois que c'est repassé, on va venir coudre comme on a fait précédemment, endroit contre endroit et en glissant le ruban à l'intérieur. Il faut faire attention également à bien positionner en fait la couture du haut de la botte. On épingle ou on pose des pinces. Hop. Je suis un petit peu trop haute. On glisse le ruban à l'intérieur, donc la boucle à l'intérieur et le bord à l'extérieur. Faut qu'on voit un petit peu le bord en fait, la pointe du ruban. Et on va venir coudre tout le tour en laissant sur le côté droit, alors pas au niveau du haut de la botte, mais plutôt à ce niveau-là en fait. On va laisser 4 cm d'ouverture et on coud tout le reste. Et donc on va procéder à la même chose. On va tirer un peu les manches de couture. Alors là on a un peu d'épaisseur à cause du haut de la botte, donc il faut faire attention. Alors ça on n'est pas obligé de le faire, hein, mais si on veut pas le faire, on le fait pas. Par contre, il faudra penser à bien dégager surtout les courbes. Ces courbes-là, celle-ci. À cranter un petit peu la courbe, juste la courbe, au niveau de la courbe. Ah, j'ai pris dans la couture, il n'était pas bien mis, c'est pas très grave. Voilà. Et donc, ah oui, je vais juste dégarnir un petit peu plus cet angle.
Voilà. Et repasser, comme j'ai dit, hop, comme ceci, pour pouvoir aplatir. Voilà, là c'est bon. Et on va ensuite retourner la chaussette. Donc on passe l'index et le pouce. Et celui-ci, il est pas un peu plus difficile, mais il faut faire attention parce que du coup, on a l'épaisseur du haut de la botte qui peut gêner en fait. Donc, il faut juste prendre son temps. Voilà, là, j'ai bien réussi à le retirer. Avec le pouce, je pousse un peu les extrémités et ensuite, je mets en forme avec mon outil. Donc, j'appuie au niveau des angles. Et on a notre chaussette qui est réalisée. Donc, alors, hop, on vérifie. Alors, hop. Voilà. Alors bien sûr, vous prenez un fil qui est de la même couleur que le tissu. Pas comme moi, mais c'est pour l'exemple. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez repasser un peu la chaussette pour faire la mise en forme. Hop, on essaie de bouger un peu les angles. Et on met ça en forme. Un petit coup de fer. Et voilà la petite chaussette. Hop. Voilà. On a bien le bord qui est replié, le bord de l'ouverture qui est replié contre l'envers de la chaussette. Donc maintenant que l'on a réalisé la chaussette, le sapin et l'ampoule, on va voir comment rembourrer et fermer. Pour fermer, je ne veux pas vous montrer, il suffit juste de faire une couture invisible et je vous laisserai regarder les tutos. Donc maintenant, on va passer à la phase rembourrage. J'ai envie de dire que le rembourrage n'est absolument pas nécessaire. Ça reste optionnel et ça dépend du rendu que vous voulez avoir. Donc là, ça se maintient très bien. Vous pouvez utiliser un tissu thermocollant. Donc il faut thermocoller les pièces avant de coudre. Un thermocollant qui se tient assez bien, comme celui-ci. C'est un thermocollant avec une certaine épaisseur. Voilà, ça permettra de rigidifier un petit peu, de lui donner un peu de moelleux. Je ne sais pas si j'ai la référence. Non, je n'ai pas de référence, mais c'est un thermocollant molleton, hein, je pense que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, ça permettra en fait de donner de la matière. Ah si, j'ai quelque chose. Pâte mouille est marqué. Non, pâte mouille, non c'est pas ça. C'est comment ça fonctionne. Je vais regarder à l'intérieur. Peut-être que j'ai une info. Qu'est-ce qui est marqué? Ah si, alors c'est de la Liseline H630. Donc voilà, c'est de la H630.
Donc moi j'en ai pas fait avec celui-ci puisque je dois l'utiliser pour faire autre chose. Mais si vous en avez, vous pouvez l'utiliser. Sinon, il suffit tout simplement d'utiliser du rembourrage. Donc ça c'est un rembourrage classique, synthétique, lavable, qu'on peut en trouver dans n'importe quelle mercerie. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus dodu en fait. Voilà. Qui est un peu plus de matière. Mais attention, il ne faut pas trop les rembourrer pour pouvoir en fait y glisser quelque chose. Donc c'est simple, on ouvre. Donc une fois qu'on a bien repassé, mis en forme, dégagé un petit peu les angles, on ouvre au niveau de la couture et on prend des petites boules de ouate, de rembourrage, et on glisse à l'intérieur. Et on rembourre pas le milieu en priorité, on va rembourrer en priorité les extrémités. Et avec toujours notre fabuleux outil, on va pousser la ouate vers les extrémités. Faut pas que ce soit trop rempli non plus. Hop, où est mon ouverture? Voilà, elle est tellement cachée. Faut pas que ce soit trop rempli, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de matière. Donc on farfouille un petit peu comme ça. Alors moi c'est un tissu un peu particulier parce qu'il est un petit peu... Alors il n'est pas en relief, hein, mais on sent bien la texture du tissu. Donc voilà, on fait un petit peu comme ça pour aplatir, pour redistribuer un petit peu aussi la ouate, le rembourrage. Voilà, je pousse avec mon index vers la pointe. Je tourne un petit peu. Je tâte. J'utilise toujours mon outil que je fais glisser juste sous le tissu pour pouvoir accéder à la pointe et repousser un petit peu de rembourrage. Voilà, hop, je repousse un petit peu. Voilà. Et je fais comme ça jusqu'à ce que la matière, jusqu'à ce que sous mes doigts ça soit homogène, pas trop rembourré mais suffisamment rembourré pour que ce soit pas plat non plus. Donc voilà, donc je fais comme ça, je pince un petit peu comme ça et je regarde, je me dis ouais bon, ça c'est pas assez, eh ben, tiens cet angle là me paraît pas assez dégagé, donc peut-être que je peux redégager un petit peu comme ça, voilà. Et puis là c'est un peu mou ou c'est pas assez, enfin voilà, c'est à vous de voir et de juger, il faut pas non plus que ce soit trop rembourré, sinon on aura du mal à fermer à la fin. Et donc une fois que c'est suffisamment rembourré, il va falloir réaliser une couture invisible. Donc pour ça, il faut du fil, une aiguille, et on fait à la main une couture invisible. Hop, je le mets de côté. Le sapin, c'est la même opération. On cherche l'ouverture. Hop, on rembourre par l'ouverture. Donc comme quoi, une ouverture de 4 cm, c'est largement suffisant. 3 cm aussi, mais bon, c'est un peu... j'ai envie de dire, c'est un peu limite. Voilà, on rembourre en priorité le pied. On passe avec l'outil pour dégager un peu les angles. On place dans les angles en priorité. Dans l'autre angle également. C'est pour ça qu'il faut pas, quand on fait une couture invisible, il faut éviter de le faire dans l'angle. Il faut vraiment le faire au milieu. Sinon on aura du mal à faire ce qu'on veut, à mettre en forme comme on veut après. Voilà, et je rembourre le reste. Je glisse toujours mon outil au plus proche du tissu pour faire glisser un petit peu la ouate après. Voilà, et qu'il y ait un peu de matière aussi sur les pointes.
Et on continue jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de matière, qu'il n'y ait pas trop de trous non plus. Parce que comme on rembourre par petits bouts, il faut faire attention à ce que ce soit assez uniforme. Et pas que ça fasse des boules de ouate à l'intérieur, ça va pas être joli. Voilà, là c'est bon, il me manque juste un petit peu pour le pied. Le creux du pied, là on voit que ça fait un creux en fait. Donc je vais rajouter un petit peu dans cette zone. Voilà. Du coup là, pour moi c'est assez, c'est plat, c'est gonflé, mais pas trop. Hop. Pour moi c'est assez distribué. On peut fermer par une couture. Alors il faudra faire attention à bien entrer la ouate. On pourra fermer par une couture invisible à la main. Même opération pour la chaussette. De la ouate qu'on fait passer sur le pied en premier. On utilise l'outil pour faire glisser la ouate. Une fois que le pied est bien rembourré, on fait pareil avec le haut de la ouate. On rembourre un petit peu pour donner de la matière. Et on termine par le milieu. On termine toujours par le bord qui est au niveau de l'ouverture. Voilà, on peut redistribuer avec l'outil. S'assurer que ce soit bien plein. Là c'est cru, on voit bien, il n'y a rien, il n'y a pas de matière. Donc voilà, et si vous ne voulez pas faire cette opération, vous pouvez avec le tissu thermocollant Molton, le H, j'ai dit que c'était du H630. Vous pouvez utiliser comme ça, une fois que vous avez assemblé vos éléments, que vous avez retourné votre modèle, il vous suffira juste de faire la couture invisible. Voilà, donc pour moi c'est assez rembourré, c'est bien redistribué. On fait bien attention à ce que ce qu'on a repassé, la marge de couture qu'on a repassé sur l'envers soit bien à l'intérieur. Et c'est l'avantage de le repercer, ça permet à ce que ça ne bouge pas. Voilà. Et donc maintenant on va devoir réaliser à la main une couture invisible. Je ne vais pas vous montrer la couture invisible parce que c'est une couture qui est disponible déjà facilement sur internet, sur YouTube. Donc vous allez réaliser une couture invisible. Ma petite astuce, étant donné qu'il y a de la matière, que c'est un peu gonflant, je fais un aller-retour au niveau de la couture invisible. C'est-à-dire qu'en général, on fait une couture, hop, dans un sens et on arrête, on rentre le fil. Alors moi, je fais dans un sens et je repars également dans l'autre sens. Toujours avec la même technique, ça permet d'avoir quelque chose qui est assez solide. Oui, là, quelque chose qui est assez solide et qui a de la matière et qui ne se défera pas. Voilà. Et vous pourrez voir après autant de petites choses à offrir ou pour décorer avec des poches ou sans poche. Là, il n'y a pas de poche. Vous pouvez utiliser des tissus de couleurs différentes. Là, il y a une poche. Des chaussettes, encore une ampoule avec une poche, un sapin avec une poche. Alors j'ai pas fait le sapin avec deux poches, mais c'est exactement la même chose. Il vous suffit tout simplement de découper cette partie en plus et de procéder de la même façon que l'ampoule avec la poche. Voilà. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère voir également vos réalisations.
Et n'hésitez pas à venir échanger avec moi si vous avez des questions ou autres à me poser, je serai à votre disposition. À bientôt!